Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le même protocole que hier, oui, si j'ai une tête de fatigué, ben, c'est parce qu'on est encore le matin, mais je le fais, pourquoi? Ben, pour vous proposer deux contenus aujourd'hui, parce que oui, ben, forcément on va pas se mentir, ben, ce soir il y a le match du Barça face à Osasuna, et là vous allez avoir le droit à une vidéo actualité, donc juste pour ça, bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus les amis, parce que voilà, j'essaie de faire un petit peu plus de contenu, etc. Et j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Donc aujourd'hui au programme, forcément on va parler du match, etc. On va parler encore un petit peu du mercato, parce que même Laporta a eu une petite conférence de presse et a parlé concernant le poste de gardien, etc. Vous allez voir ce qu'il a dit, et forcément il y a aussi un petit peu des propos d'Hansi Flick concernant le match de ce soir, et c'est assez intéressant. Donc vraiment n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone et que tu aimes bien tout ce qui est actualité foot, etc., tu es tombé sur la bonne chaîne, parce que tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc n'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, on tente les 50 000 abonnés, donc merci vraiment à tous ceux qui contribueront à cet objectif, à ce gros projet dans ma vie. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour commencer, rien d'original, juste pour encore vous prévenir, vraiment que ce soir je suis en live, bon du moins dans quelques heures, puisque la vidéo normalement sortira dans l'après-midi celle-ci, mais du coup pour vous dire que dans quelques heures je suis en live à partir de 20h15, 20h30 sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien directement en description. C'est vraiment l'occasion les amis, pour ceux voilà, qui connaissent pas les lives, qui sont jamais venus, c'est vraiment l'occasion de se régaler, etc. Alors je tiens à le préciser, il y en a beaucoup à chaque fois qui viennent dans mes lives qui me connaissent pas forcément, qui me posent la question: tu peux mettre les images du match? Je ne mets pas d'image du match parce qu'on n'a pas le droit tout simplement sur YouTube, sinon j'aurais eu le droit, je l'aurais fait avec grand plaisir, sauf que je peux pas vous montrer tout simplement des images, etc. du match, mais je vous fais quand même des petits jeux, des petits quiz, etc. On réagit au match, on regarde des infos sur Twitter, bref, on se régale. Donc vraiment pensez à venir, et surtout pensez à liker, parce que comme d'habitude ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus de likes, etc. D'habitude on tente les objectifs de 50 likes, et on va continuer pareil. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Là c'est simple, vous allez cliquer sur le premier lien, vous cliquez, vous tombez directement sur le live, vous mettez un petit pouce bleu et c'est tout. Je vous demande juste ça. Donc vraiment merci à ceux qui le feront, et j'espère que vous serez nombreux ce soir. Du coup, forcément, hier, Hansi Flick était simplement en conférence de presse, pendant que je faisais la vidéo, donc du coup, je pouvais pas vous partager les infos de ce qu'il disait, mais du coup, il a parlé concernant le match d'aujourd'hui et son envie de simplement un petit peu de faire du turnover, et ça, tant mieux, parce que vous savez que moi, je suis un petit peu fan d'Ansu Fati. C'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur de ne pas trop le voir jouer ces derniers temps, ou même la dernière fois qu'il est rentré, je crois que c'était contre l'AS Monaco, il avait joué seulement 5 petites minutes. Donc du coup là il a un petit peu parlé de l'équipe de ce soir. Regarde ton écran, une rotation, bien sûr nous allons faire tourner quelques joueurs, mais nous avons aussi besoin de joueurs expérimentés comme Rafinha et Lewandowski. Nous verrons ce qui se passera avec Inigo également, qui s'est blessé lors du dernier match. Nous verrons ce qu'il se passera. Donc voilà, en gros il dit qu'il y aura quand même des joueurs assez importants, tout comme Rafinha, Lewandowski et tout, mais j'espère en tout cas que un petit Ansu Fati, un petit peu titulaire. Je demande pas qu'il soit titulaire, mais au moins qu'il joue une mi-temps, tu vois, juste 45 minutes, on n'en parle plus, etc. pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était vraiment contre l'AS Monaco. Je sais plus si c'est vraiment contre l'AS Monaco, mais on l'a vu que 5, voire même grand max 10 minutes. Et bon, qu'est-ce que tu veux voir en 5-10 minutes, sachant qu'en plus le match, c'était le match où on n'a pas réussi à jouer, etc. Tandis que là en Liga, c'est un Barça qui se régale. Donc moi j'aimerais bien le voir tout simplement ce soir en Liga, un petit peu notre Ansu Fati, au moins jouer 30 minutes, ça serait juste déjà parfait. Donc dites-moi si vous pensez que Ansu Fati va être titulaire, oui ou non, mais en tout cas je l'espère de tout cœur. Cet été, il s'est passé quelque chose honnêtement qui était super cool. Le retour d'un ancien pour aider l'équipe. Voilà, on va parler du cas de Thiago Alcantara, vous le savez, l'ancien joueur du Barça, du Bayern, etc. qui était venu pour un petit peu renforcer le staff, et pour surtout aider la communication entre les joueurs, etc. et l'allemand, puisque forcément Hansi Flick vient juste d'arriver cet été, donc il n'a pas totalement la maîtrise de l'espagnol, et ça aurait été bien pour la communication, pour aider les jeunes joueurs, etc. Mais du coup, il est parti
mais d'un coup, et du coup on en sait un petit peu plus concernant son possible retour. On reste en écran, Thiago reviendra à l'action avec Barcelone en janvier. À l'heure actuelle il est rentré en Angleterre pour des raisons fiscales, mais il communique toujours avec Flick et les employés par vidéo, et en janvier il retournera travailler à Barcelone. Bon, on s'en fout de l'info de trucs de fiscal et compagnie, c'est son problème, on va pas se mêler à ça, mais c'est vrai que je pense que oui, il y a toujours des contacts entre Thiago et le club, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais on l'a vu tout simplement en tribune. Alors je me souviens plus de quel match, mais on l'avait vu, etc. Je dis, oh, il est toujours là les amis, il était avec sa fille et tout, donc du coup voilà, ça prouve qu'il est toujours un petit peu attaché à Barcelone, et c'est peut-être voilà pour des raisons comme il dit fiscales qu'il a dû quitter un petit peu le staff, etc. Mais normalement le retour en janvier, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que je trouve que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ça aide énormément aux jeunes joueurs, même aux jeunes milieux, etc. Son expérience dans le football professionnel, sa connaissance avec tout simplement l'allemand, l'anti-flic, etc. La communication, bref, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc dès que j'en sais plus concernant le retour de Thiago Alcantara, je vous tiendrai au jus. Du coup les amis, pour la dernière info on va parler forcément, alors c'est même pas une petite bombe. Bon, c'est une bombe, mais pas non plus incroyable de la part de Laporta, parce que Laporta aussi a un petit peu évoqué la situation actuelle du FC Barcelone. C'est-à-dire que le Barça, on va pas se mentir, que toutes les vidéos de cette semaine, c'était quoi? C'était dédié tout simplement aux gardiens, Navas, Szczęsny, bref, voilà, vous m'avez capté. Et du coup, Laporta a parlé concernant ce sujet et affirme quelque chose. Regarde ton écran. Nous travaillons pour que la position de gardien ne soit pas affectée. Alors bon, c'est sûr qu'il va pas dire nous travaillons pour que Szczęsny signe, parce que bon, sinon il aurait tout balancé. Mais du coup voilà, il affirme simplement qu'il y a bel et bien un travail avec les gardiens. Maintenant, à savoir qui, peut-être qu'il parle d'un travail à long terme, ou peut-être le travail du coup de maintenant, c'est-à-dire un gardien pour remplacer Ter Stegen maintenant, parce que c'est vrai que cette semaine il y a eu des rumeurs concernant Diogo Costa, le gardien portugais de Porto, donc ça je pense que c'est plus un truc à long terme. Mais sinon à part ça, je pense que oui, je pense qu'il veut pas le dire, mais pour moi le Barça travaille bel et bien sur Szczęsny, donc à voir. Après ça serait bien de, peut-être dans les années à venir, peut-être dans quelques mois, mais essayer de travailler pour un gardien à long terme, parce que Szczęsny ressort de retraite, Ter Stegen il a déjà 32 ans, ce serait bien, tu vois, d'avoir un bon gardien très connu, au moins de 25 ans, etc. Au moins, ça apporte sa jeunesse, ça apporte de la fraîcheur, etc. Donc bon, je sais pas dans quel terme il parle, mais il balance une petite bombe concernant le poste de gardien. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas, comme je l'ai dit à l'intro, à me péter la barre des pouces bleus, parce que les gars, le matin je me réveille, etc. pour faire des vidéos, etc. Déjà qu'il y a déjà un contenu, ça je m'en souviens l'année dernière, il y aurait eu un live, mais jamais de la vie je fais une vidéo avant le live, tu vois. Donc pour moi c'est à chaque fois un contenu par jour, mais là les amis, pour vous, je vous ai fait 2 contenus, donc vraiment bombardez-moi cette barre de pouces bleus, que ce soit dans cette vidéo ou bien même sur le live, les amis, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui contribueront à ce petit truc de pouce bleu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, à me écrire T dans les commentaires. Moi ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes juste des craquitos. Merci à vous, en tout cas, passez une très bonne fin d'après-midi. On se dit à tout à l'heure pour le live du Barça face à Osasuna. Boum.